Là, je retrouve le message d'email par lequel je me fais virer. J'étais à l'hôpital, je venais de subir un séquence, j'étais hospitalisée. Bon, les gens, ces individus n'avaient jamais voulu savoir si j'ai besoin de congé ou pas. Parce que j'ai passé mon temps à leur parler de j'ai besoin de X, j'ai besoin de Y. Je vous ai dit, j'ai fait pratiquement 2 ans et plus avec eux sans avoir un congé d'un mois réel. Si je vais continuer de fouiller mes emails et vous les envoyer un par un. C'est-à-dire que je n'avais pas tout ce qu'un employé normal d'une entreprise normale pouvait avoir comme avantage. Pas de CNPS, couverture sociale, pas de carte de presse, pas de jour de congé. Et sauf s'ils s'en vont en congé, c'est là où, comme il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit dans leur bureau, c'est là où je peux un petit peu, et ça c'est quelques jours, respirer. Donc là-bas vous avez vu la vidéo précédente où je disais mes mails sont modifiés et tout, je parlais de, l'insertion du site web, le fait de pouvoir lier le site web, la chaîne YouTube au site web. J'ai essayé de vérifier un peu sur Internet et ça se fait, c'est fait. Bon, je vous ai dit que en ce qui me concerne, je ne reconnais pas ce message. Je ne peux pas vous dire oui, ouais, c'est moi qui l'avais fait, qui l'avait envoyé, parce que je ne reconnais pas ce message. Il y a la plupart de mes messages que je ne reconnais pas ainsi. Donc, je dis heureusement qu'il y a des bases qu'on peut retrouver. Donc, si certains messages sont les miens, tant mieux. Mais il y a certains qui sont effectivement modifiés. Là, par exemple, je dis, ouf, je retrouve ce message, c'était un mois de salaire que je reçois. Donc, si quelqu'un dit que il m'en a donné plus, comment on va dire ça? Je n'ai jamais porté plainte contre eux parce que pourtant, pas parce que pourtant je pouvais porter plainte contre eux. Je suis surprise de me faire harceler des années après. Là, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans la tête de ces individus et je commence à me poser, je me pose beaucoup de questions depuis plus d'un an sans parler spécifiquement de cette famille-là. Et depuis peu, c'est-à-dire quelques mois, je ne parle que d'eux. C'est quelques semaines, je crois. Quelques semaines, pas quelques mois. Quelques semaines, je ne parle que d'eux. Excusez-moi si je bute de temps en temps parce que mon esprit est un peu ailleurs. Je contrôle mon fils. Il vient de sortir, il joue avec des amis à l'extérieur. Donc j'ai ma tête qui doit un petit peu veiller à ce que je le surveille. Donc le message dit: «Bonjour Julien, nous avons eu ce matin une réunion et je dois vous informer que nous allons mettre un terme à notre collaboration dès la fin de ce mois d'octobre. Vous serez toutefois rétribué jusque fin novembre. Point. En dépit de mon message du 11 octobre et de votre engagement à remplir, là, je voulais même plus leur répondre. À vrai dire, j'en avais ras le bol d'eux, j'en avais marre d'eux. À cause de tout ce que j'avais vécu, déjà, pas de, pas de congé, rien. C'était même pas des gens très compréhensifs, hein. Donc, quand ils me demandent, ils me disent, je ne remplis pas mes engagements, je les remplissais, mais à un moment donné, je suis saturée. Je ne peux plus rien remplir comme engagement et puis ce ne sont pas des gens qui sont à l'écoute de quiconque. Parce que quand je me plains, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, personne ne m'écoute, on m'envoie balader. Et je n'ai même pas voulu leur coller un procès au cul. Parce que de toutes les façons, même quand j'essaye de réfléchir à tout ce qui m'est arrivé, je me rends compte que vu les individus qui me disent que personne ne leur fera jamais rien du tout, leur coller un procès au cul m'aurait servi à quoi d'autre que à rien du tout, comme ils ont dit. J'ai mon père qui a été assassiné par des malades mentaux qui viennent de là-bas. Donc, je ne sais pas, je sais pas. Tout ce que je ressentais en octobre 2019, c'était le ras-le-bol, c'était tout. Je voulais partir et sur mon lit d'hôpital, je lis parce que ce jour-là, expressement, mon médecin, j'avais une grossesse très difficile.
Et ces histoires ont commencé de difficultés, de la grossesse ont commencé en début du mois d'octobre, là. Donc, j'avais des menaces de perte de grossesse. Avant ça, je faisais les efforts que je pouvais pour pouvoir remplir mes obligations. Mais mon gynécologue m'avait demandé ma gynécologue m'avait demandé de rester couchée. Ce que je ne respectais pas. Je respectais pas les, les recommandations parce que il fallait que je sois productive. Et de leur côté, à plusieurs reprises, je leur avais écrit et ça, je peux retrouver les emails. J'espère que je vais les retrouver parce que ces gens sont tellement malsains qu'ils modifient mes emails. Ça, heureusement que j'ai de la chance d'avoir retrouvé ça, qui prouve que je n'ai eu qu'un mois de salaire. Et il y a des témoins aussi, parce que je m'en souviens. Je sais ce que j'ai fait avec cet argent. Je sais où je suis allé le mettre. Je sais exactement à qui j'en ai parlé, avec qui j'en ai discuté. Donc, je m'attendais à ce qu'ils modifient même, qu'ils mettent 2 mois, parce qu'à un moment donné, je dis 2 mois peut-être, mais en tout cas, moi, je sais que c'est un mois, pas 2 mois. Mais si quelqu'un peut mettre 2 mois là-bas, ça m'étonnerait que j'ai reçu 600 000 de salaire en guise de compensation. Ça, c'est faux. Avec tout ce que j'ai vécu, non. Donc, je suis sur mon lit d'hôpital et ma mère m'avait apporté ce jour-là exprès mon ordinateur. Parce que le médecin avait demandé à ma mère de m'éloigner de l'ordinateur parce que c'était une source de stress. Il fallait que je me repose parce que ça devait être la raison pour laquelle j'avais failli perdre mon bébé. Et j'avais dit à ma mère ce jour-là, j'étais un petit peu énervée, de me ramener mon ordinateur parce que là, elle, qu'elle me le ramène quoi, qu'elle me le ramène. Je n'ai pas de nouvelles de ces gens-là. Ils vont me virer bientôt, j'en suis persuadée. J'aimerais au moins lire et leur écrire au cas où, comment on va dire ça. S'ils m'envoient des messages salty, vraiment de personnes énervées, que je puisse dire à ces individus, lire, lire ou même faire semblant de travailler encore un petit peu. Ma mère me disait, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi, dis donc? Tu déranges les gens. Repose-toi. Je disais, non, mais maman, sérieusement, il faut quand même que je sache ce qui se passe parce que je vais pas rester coupée de toute forme de communication puisque de toutes les façons, avant ça, je leur avais déjà écrit que je vais pas pouvoir, mais je vais remplir mes engagements de productivité. Sauf que c'était faux. C'était des gens qui ne voulaient rien savoir. Tu voulais expliquer que en ce moment, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que déjà, j'ai pas eu de congés pleins d'1 mois ou de je ne sais pas combien de temps. Ils n'en avaient rien à foutre. Rien du tout. Et ça, je vous le garantis. J'espère, je croise les doigts que je vais tomber sur un message en fouillant, je vais tomber sur ces messages dont je parle. S'ils n'ont pas fait disparaître les messages en question, parce que je vous dis, mes emails sont modifiés. Donc, il parle de force et de constater que vous n'avez rien livré depuis ces dates. Nous devons donc trouver une nouvelle dynamique. Je vous assure que quand ils racontaient les dynamiques, là, je ne ressentais que du soulagement. Enfin, je vais être débarrassée d'eux. Mais je ressentais aussi de la peur parce que je n'avais pas, comme je vous disais, je n'avais pas une autre option en ce moment. J'étais enceinte, je perdais un emploi et j'étais en train de me dire, ouf, enfin, je vais me débarrasser d'eux et puis je n'aurai plus rien à voir avec la famille de Paul Biya et tout ça. Je suis débarrassée. En fait, c'était ça que je ressentais. Et mon ex-fiancé, il était dans la pièce. C'est lui qui peut, si quelqu'un le connaît, qui lui pose la question, qui peut vous décrire comment j'étais. J'étais soulagée. J'ai poussé j'ai j'ai expiré comme quelqu'un qui venait d'être dégagé des assassins les plus cruels de l'univers. Disons que c'est bien ça. C'est de ça dont il s'agit et je ne mâche pas mes mots. Parce que après ce que je viens de découvrir sur Bina, Loris, je ne mâche pas mes mots. Donc, euh, est-ce que vous pouvez vous imaginer 2 ans et plus sans un mois sans un mois de congé? Excusez-moi, ces histoires de un mois de, je vais pas revenir dessus, je parle plus de ça. Je vais même pas évoquer même 2 secondes ces histoires de ce que j'ai appelé lapsus.
Je ne vais pas évoquer ça. Ça n'a même pas d'importance. Parlons des choses concrètes. Parlons des choses concrètes. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, désolé. Chaque fois que je vais dire un truc qui ne va pas dans le sens de l'idée générale que je suis en train de véhiculer, s'il vous plaît, excusez-moi. De temps en temps, j'ai l'esprit ailleurs, sinon je vais pas revenir sur ces histoires de sorcellerie. Je vais pas en parler. Je ne vais pas en parler, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Parlons des choses concrètes, des faits palpables, tangibles, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Les autres choses là, à chacun de faire son expérience. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Bon, nous devons donc trouver une nouvelle dynamique. Ça, c'est le troisième paragraphe. Après, bonjour. Donc, vous comptez 1, 2 et 3. Nous devons donc trouver une nouvelle dynamique pour permettre à Stop Blablacar de se développer. Il n'est plus possible dans ces conditions de poursuivre une collaboration aussi erratique. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre carrière. Donc, sauf que la carrière, ils vont la saboter, hein. Ils vont m'empêcher d'évoluer. Donc, bonjour, messieurs, voilà. Je ne sais pas si c'est mon message tel que je l'avais envoyé. Je vais le lire après des années, au même moment que vous, aujourd'hui. Donc, après, je vous dirai si il a été modifié à la virgule près. Et si c'était quand même le contenu. Le contenu, c'est-à-dire l'idée générale que je véhiculais. Je vous le dirai après avoir fini de lire. Bonjour, messieurs Flo. Si je n'ai pas pu travailler convenablement depuis lundi, c'est tout simplement parce que depuis lundi, je suis internée à l'hôpital central de Yaoundé. Je ne cherche pas à me justifier, je ne me justifierai pas, puisque par rapport à ce que vous me reprochez précédemment, je suis fautive et de toutes les façons, la décision a déjà été prise. Je vous dirai juste que j'ai pris acte de votre décision. Je vous remercie de l'expérience que j'ai pu vivre en travaillant avec vous. J'ai appris beaucoup de choses et surtout, j'ai pu en réaliser beaucoup. Merci également pour cette opportunité que vous m'avez donnée de découvrir le fatiguing qui était nouveau pour moi. Et je m'excuse de n'avoir pas été à la hauteur de vos attentes cordialement. Voilà, ça c'est exactement mon message. C'est bien celui que j'ai envoyé. Et je voulais juste me débarrasser. Je ne voulais pas être désagréable avec eux parce que j'avais appris des choses. Ils ne m'avaient pas permis d'avoir des formations de fatigue parce que ce ne sont pas eux qui me forment. Je me forme sur le tas. Disons-nous la vérité. Je vais faire des formations en ligne aussi. Il y a plein de formations en ligne partout. Hein? Je vais vous donner des liens si vous voulez, mais là n'est même pas la question. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de quelqu'un comme moi qui suis piraté, qui n'arrive pas à évoluer. Je vous montre les preuves du piratage. En fait, si vous voulez, nous allons faire ça quand la personne que je suis va sortir de tout ceci. Sinon, tapez sur Google. Tapez sur Google. J'ai même dit ça. En réalité, j'ai pas envie de vous donner un lien quelconque. Ça m'intéresse pas. Je suis énervé. Je veux qu'on me rende ma vie. Je veux pas vous donner de lien en réalité. Je m'en fous. Je veux qu'on me remette ma vie. Donc, je lis le message, pardon, qui suit. Lapsus numéro 2. Bonjour, messieurs Flo. Près de 10 mois après notre collaboration, afin de vous demander, comme cela l'exige, un certificat. Imaginez, 10 mois après, effectivement, c'est vrai, c'est moi qui reviens près de 10 mois après. Pas eux qui pensent à me donner un certificat de travail instantanément, tel que, comme cela l'exige, un certificat de travail correspondant à la période, voilà, au cours de laquelle vous avez eu à utiliser mes services en tant que community manager et journaliste. J'ai été suite à des raisons de santé dans les capacités jusqu'ici de vous faire cette requête. Aujourd'hui, ayant retrouvé la pleine possession de mes moyens, je souhaiterais obtenir ce document qui me sera bien évidemment utile dans la suite de ma carrière. Et là, en ce moment, j'étais en lien avec les gens de l'OIF qui faisaient les webinaires. Les webinaires, ils m'envoyaient des mails pour participer à des webinaires et ils envoyaient des mails à plein d'autres structures camerounaises indépendantes de fact-checking. Donc, la personne que je suis, vous trouvez normal, moi je ne trouve pas ça normal, je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit moi qui vienne leur demander un certificat de travail? Ça ne va pas de soi quand vous virez quelqu'un, ou bien je n'en avais pas droit. Je n'avais pas le droit à un certificat de travail. Bon, ils répondent, bonjour, nous venons de rouvrir les bureaux suite à la pause d'été. En réalité, c'est ce qu'ils aimaient me raconter. Ils prennent la pause d'été. Bon, quelques jours, vous pouvez prendre 2 jours de congé. Sinon, le community management n'attend pas. Je dois faire les publications.
Quand je leur dis, je suis éreintée, je suis fatiguée, est-ce que j'ai pas droit à au moins un congé? Un congé, un mois de congé. Juste le temps qu'ils reviennent, euh, euh, disons que de tel jour à tel jour, qu'ils ne font pas une semaine, je peux me reposer. Sinon, de tel jour à tel jour, qu'ils vont faire une semaine ou 2 semaines, comme les autres journalistes, je vais aller, comme ils n'ont pas les bureaux ouverts, je n'ai qu'à me reposer un peu, mais sinon je dois continuer mon community management. Ça, ce sont les messages que je recevais. J'espère que je vais les retrouver, je vous les envoyer. Ce sont des gens inhumains, cruels. Et disons que derrière, hein, ce n'est pas disons, derrière, il y a la présidence de la République qui travaille avec eux. Ils vont vous dire, les billards, que ce sont des gens indépendants qui sont allés, dont ils sont allés requérir les services. Je vous ai dit, la troisième associée, la quatrième, pardon, parce qu'il y avait 3 Flo, Dominique, Jérémy et Benjamin Flo. Et la quatrième associée s'appelait Yasmine Barry. Yasmine Barry était en France avec Stratline. Stratline. Et Stratline, c'était un site web. Je ne sais pas s'ils ont tout modifié de façon à ce que vous ne puissiez plus vérifier. De là à ce que moi, on me dise que ça reste à prouver que j'ai travaillé pour eux. Je suis désolée, je vais tout mettre en ligne, même si vous modifiez les emails, je m'en fous. C'est-à-dire que ça ne peut même pas m'effrayer. Quand on dit à quelqu'un qu'il est mort, c'est qu'il est mort. On ne peut pas passer son temps à dire à quelqu'un qu'on va l'assassiner et il continue d'avoir peur de mourir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir peur de mourir quand on sait que ma vie, on me l'a pourrie. On me fait que me menacer de mort. J'étais même pas au courant que c'était eux qui étaient derrière tout ça. Vous-même, dans ce pays, quelqu'un comme ceux-là ne vont pas me dire, je les appelle ceux-là, ils vont pas me dire qu'ils ont une publication qui s'appelle Investir au Cameroun, qui emploie des Camerounais et ils ne les inscrivent pas à la CNPS. Eux qui sont assis à la présidence à se faire soi-disant élire, alors qu'on les élit pas. Moi, je ne vous ai pas voté. Disons-nous la vérité. Vous savez quelles sont les lois du pays. Même si vous utilisez des structures étrangères pour employer des Camerounais, elles doivent se conformer aux lois du pays. Je ne vous ai pas porté plainte. Je vois que, comme je ne vous ai rien fait, il fallait piétiner ma vie. Je ne comprends pas, hein. Je ne comprends vraiment pas d'où sont sortis Bina, le malade mental, et cette malade mentale qu'on appelle, comment elle s'appelle, Célia Djomagé. Ils sont dans la présidence, je m'en fous. Je m'en fous. Libérez mes réseaux sociaux, libérez ma vie, rendez-moi mes ouvrages. Je n'ai pas que ça à foutre, perdre mon temps avec vous. Si vous êtes fous, vous pensez que vous allez rester éternellement là où vous vous trouvez, ce n'est pas mon problème. Ok? J'ai pas de temps à perdre avec vous. Nous allons continuer. Et je me calme, et je suis très calme, s'il vous plaît. J'étais juste un petit peu en train de les gronder, oui, parce que je sais que ça va arriver jusqu'à eux. Et je vous demande pas de me permettre de vous gronder, je le fais. Vous allez me faire quoi? Je veux juste vous faire comprendre que j'ai pas peur de vous, imbécile. J'en ai déjà ras le bol, c'est là, au-dessus de ma tête, c'est là. C'est-à-dire que je suis comme quelqu'un qui... Mais comment? C'est pas possible. Des journalistes au Cameroun, toujours vous? Vous êtes même qui? Les gens ne font que se plaindre de vous, partout. Et ces imbéciles de Bina étaient en train de me dire que personne ne leur fera rien. Ils sont jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Ils ont des liens avec les présidents, avec les États-Unis d'Amérique en plus de la France. Que personne ne va rien leur faire. Ils font le banditisme partout depuis des années. Et puis, on va juste trouver les boucs émissaires par rapport à moi. Et patati et patata. Vous êtes malades. Vous n'avez pas passé les journées. Vous n'avez pas passé vos journées à me saturer de ces imbécilités. Je n'ai pas ce temps à perdre. Allez même voir des psys en attendant qu'on règle vos comptes. Je vous dis. Allez vous faire psychanalyser. Je n'ai pas peur de vous, hein. Et j'arrive à Yaoundé très bientôt. Et à la vitesse de l'éclair, je sais que mes messages vont arriver jusqu'à vous, sale crétin, Biyabi Vondopol. Vous vouliez que je m'adresse à vous? Je vais m'adresser à vous. Et avec tous les enjeux qu'il faut, allez dire que Sendé Julienne a fait un jure au président. Pendant que je montre à tous les Camerounais comment j'étais traité et comment on me harcèle en ligne. Imbécile va. Quel président?
Vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Excusez-moi, je vais tousser. Bonsoir Jérémy, merci pour ta réponse, message reçu. Là, je suis juste cordial, je veux mon certificat. En réalité, je me disais que je ne recevrais rien et je reçois quand même quelque chose. Il faut leur écrire hein, pour recevoir un certificat. Déjà, vous vous souvenez, pour le contrat de travail, bien que les emails, je ne les reconnaisse pas tous, ils ont été modifiés. C'est quand même dans comment on va dire, la chronologie des choses. C'est moi qui demande le certificat comment on va dire, le contrat de travail, pardon, pas le certificat, le contrat de travail au début quand je commence à travailler pour eux. C'est moi qui demande le contrat. Pas eux qui automatiquement me proposent un contrat de travail. Numéro 2, ils me virent, ils ne pensent pas à me fournir un certificat de travail. Vous comprenez? Donc, je vais devoir couper. Un jour, il y a une chaîne qui dit Advox Africa qui demande la collaboration. Là, je vais pas revenir dessus, mais peut-être que c'est nécessaire. Mais je vais y réfléchir. Mais avant ça, je vous fais lire l'email. Je vais y réfléchir. Un journaliste de Vox Africa, un journaliste sollicite une collaboration avec Sobelacam dans une émission intitulée ActuNet. J'ai mis en pièce jointe son message. Voilà. Valorian Obisi. Voilà. Je reviendrai dessus. Hello, quelques messages de lecteurs, messages envoyés. Euh, août. Voilà. Et mon mail ou dans lequel, pardon, je disais à Flo de partir publier un message d'excuse vis-à-vis de la tuerie qui s'est déroulée au nord, les, les femmes qu'on avait tuées au nord du Cameroun avec leurs enfants. Parce que on disait que c'était l'armée camerounaise qui avait perpétré le crime sur les réseaux sociaux. Moi et Monique, nous étions apeurés parce qu'on vient nous proposer de rédiger des articles dessus. Je dis non. Monique non, dit non. Monique dit non. Parce qu'on nous propose. Est-ce que vous pouvez rédiger? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que, je sais que je ne peux pas trouver d'informations dessus. On ne va pas se mentir, on ne va pas rédiger des articles sur des choses qu'on ne connaît pas. Elle non plus, elle savait qu'elle ne pouvait pas trouver d'informations dessus. En ligne, les gens écrivaient que c'était des militaires camerounais. Et moi, en allant regarder en ligne, je me suis dit que oui, ils doivent avoir raison. Donc, premier réflexe que j'ai, c'est d'aller contacter mes employeurs, mes ex-employeurs, et leur dire, s'il vous plaît, si c'est vrai, dites oui, c'est ça. Et demander pardon à la population camerounaise. Ce que le monsieur fait, je ne sais pas lequel s'est amusé à faire ça, hein, mais je me suis dit que ça devait être un des flots qui avait écrit l'article en question ou Sylvain Andjongo. Mais dans toute logique, en toute logique, dans ma tête, c'était un des flots, probablement Dominique lui-même ou bien quelqu'un d'autre, parce que je ne connaissais pas tout le monde qui pouvait être à leur disposition là-bas, qui pouvait écrire ce genre de stupidité. Ils ont écrit un article disant que non, l'armée camerounaise n'a rien fait. Et ils n'ont pas signé. L'article n'était pas signé. J'étais scandalisée comme tout le monde. Mais comme j'étais community manager, je devais publier. J'ai programmé sur Agora Plus la publication. J'ai évité les commentaires parce que je recevais, vous avez vu en lisant, oh non, vous n'avez pas vu, je vais quand même ouvrir ça pour vous. Si ça existe encore.
quand je vais revenir dessus, parce qu'il y avait une femme et non-champ qui les contacte, qui parlait de Stop Blabacam, elle parlait de Stop Blabacam, il y avait une autre qui voulait les contacter, je lui ai demandé de me faire un DM, je pense qu'elle n'a pas fait, c'est moi qui ai dû du moins m'abonner à elle, et puis, pardon, j'ai roté, excusez-moi. Et puis j'ai dit, je lui ai envoyé l'adresse de mon ex-employeur. Ce qui s'est passé ensuite entre eux, je ne peux pas vous dire. Je ne sais rien du tout. Donc revenons sur cette histoire des femmes tuées au nord du pays. Donc ils envoient un truc là-bas bizarroïde sans qu'il n'ait été signé. Et quand je leur demande de s'excuser, parce que c'est confirmé à un moment donné, c'est confirmé. Parce que vu le boucan qui est fait, c'est confirmé que ce sont des militaires camerounais qui ont fait les choses. Le boucan est fait depuis l'extérieur aussi. Il y avait Amnesty International qui parle de ça. Amnesty International pointe du doigt l'armée camerounaise avec les preuves. Donc, les bonhommes, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils suppriment l'article pendant que je suis en train de leur dire allez vous excuser. Je leur ai fait un mail, allez vous excuser. Je vous avais dit de dire si c'est là. Parce que moi, je parlais franchement. Moi, je vous ai dit, je mâche pas mes mots. C'est peut-être pour ça que je suis aussi là où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne peut pas être vraiment ça. Ça ne peut pas vraiment être ça. Parce que ce bonhomme de Bina Loris est venu me tourner autour, j'avais 16 ans. Moi, pour moi, il me filait. Il me filait. Aujourd'hui, je ne me dis que ça. Je ne me dis que ça. Pardon. Je ne me dis que ça. Il y a eu un deuxième événement pendant que je travaillais là-bas. On dit événement, mais ce n'est pas événement en fait. C'est avènement des choses. Avènement de quelque chose. Un événement, pas un événement, une fête. Avènement de quelque chose. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, encore une fois, qui était les faux, comment on appelle ça? Ces gens-là qu'ils avaient amenés durant les élections, des faux observateurs de Transparency International. Voilà. Donc, je vous assure, je discutais avec mon ex-fiancé, dont ils ont fait, vous avez vu la vidéo, je vous ai montré la vidéo, je vous ai montré la vidéo dans laquelle ils font gibon-gel, ils déposent des jeunes filles de leur famille pour se foutre de ma gueule. Je parle bien de la famille Bia, oui, parce que ce sont des filles de leur famille, pour certaines, de la famille de Célia, Diomagé, et de la famille de ce violeur-là, qu'on appelle Kayo Yannick, et de Bina, Loris. Parce que Bina et Célia sont déjà liés, Caillou aussi. Je suis désolée, mais c'est ça. Il faut qu'on se le dise, c'est la famille de Paul Biya. Donc, le bonhomme, mon ex-fiancé et moi, j'appelle même son fils aussi le bonhomme, mon petit garçon, ce n'est rien de vilain. Le bon homme. Le monsieur et moi, nous faisions des commentaires. Je lui disais, ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est lui qui venait souvent, la plupart du temps, me parler des rumeurs sur Facebook. Parce que j'étais tellement, comment dire, apeurée, saturée dans mon esprit. Apeurée et saturée, j'essaye de monter un peu d'un ton parce que parfois les sons ne s'entendent pas assez. J'étais quelquefois apeurée. Je n'étais pas dans les groupes où je pouvais avoir des rumeurs venant de partout. Ça, c'est quelque chose qui m'handicapait beaucoup. Deux, il y avait des sujets sur lesquels je ne parlais, je ne faisais jamais d'article. Vous pouvez taper des équations à 1 milliard de dollars. Moi, la fille de Saint Jean-Victor, jamais n'allait rédiger dessus. Jamais parce que j'avais peur. Deux, trois, pardon. Les circonstances dans lesquelles je découvre pour qui je travaille. Je suis déjà employée. Je pensais travailler pour une structure d'expatriés. Quatre, c'est quatre ou trois, quatre, cinq. 5, 4, 5. J'ai la tête ailleurs en même temps. Parce que j'ai entendu mon fils crier, il rigole là-bas dehors. Mon esprit s'est un peu évadé. En disant 5. Avec la peur à ma place, qu'est-ce que vous faites? Vous évitez tout, non? Moi, j'évitais tout. Et j'allais dire fake news, fake news. De temps en temps, quand je sais que je sens que c'est fake news à ceux que je pensais être proches de moi,
comme mon ancien professeur. C'était pas un mauvais professeur, hein. Je vais pas mentir aux gens qu'il était ci, il était ça. C'est un très bon professeur. C'est vrai, oui. Monsieur Lipote, oui. Il a été à un moment donné au MRC et c'est en tant que porte-parole du MRC que je lui écrivais en disant évitez s'il vous plaît de faire des fake news. Parce que là-bas, les gens pour lesquels je travaille aussi, hein, vas-y, hein, évitez les fake news. Moi, j'écrivais éviter les fake news pas, j'allais le menacer. Je le menaçais pas parce que moi-même j'avais peur des gens pour lesquels je travaillais. Je ne connaissais pas la portée. Je vais vous avouer un truc. Quand je commence à entendre parler de plein de choses qui leur arrivent, par exemple, il y a cette histoire on a tiré sur eux. Maintenant que j'ai conscience de ce qui m'arrive, je me dis, ça devait être vrai. Disons-nous la vérité. On a tiré sur nous. Les gens disaient, comment est-ce possible quand il sur quelqu'un en quelques jours, il s'est déjà remis, rétabli, et patati, et patata. Et moi-même, j'y croyais. Non, peut-être ils sont en train de mentir. Je n'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé avant, c'est-à-dire le viol. Parce que pour le moment, c'était ce qui m'arrivait. Et ce que je vivais, rien comme carte de journaliste, rien comme je descends, il m'envoie y faire des vox pop. Imaginez-vous, je vais faire des vox pop. Je suis tout le temps embêtée. J'étais embêtée par des policiers. Ce n'était pas par d'autres individus, hein. Pendant que quelqu'un de la CIATV peut se mettre en plein centre-ville, au milieu de la poste centrale sans que personne ne le dérange. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pardon, qu'est-ce que vous faites que je voulais dire? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Présentez-vous votre CNI à chaque instant. Votre CNI. Montrez votre CNI. On fait deux pas. Montrez votre CNI. On fait deux pas. Montrez votre CNI. Pendant que je m'en vais faire le rapport, je ne peux pas décemment travailler. Ils ne font que m'embêter pendant que vous êtes exigeant et pendant que c'est la présidence qui leur demande de me faire ceci, d'aller faire des vox pop. Je suis désolée, mais disons-nous la vérité. À la boutique, vous allez tout seul. Vous allez avec qui? Avec le copain. Avec votre père. D'accord. D'accord, d'accord. Allez, allons. Oui, alors je vous regarde. Allez, allez-y. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous regarde. Doudou, à tout à l'heure. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais continuer et conclure la vidéo. Je vais pas être longue. Je dois juste 2 secondes observer mon petit garçon qui sort avec ses amis. Ouais. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je vais conclure. Donc, euh, donc, je vais pas lire. Je suis en train d'être perturbée par les mails que je vois en bas. De toutes les façons, je vais prendre mon temps de vous les faire lire. Oui, oui, les mails que les gens envoyaient. Là, j'ai pas signé de confidentialité. Je fais ce que je veux. On va pas passer le temps à me harceler et me menacer de mort pendant que je ne peux rien publier. Je disais tantôt que Monsieur Lipote était un très bon professeur
de radio, journalisme radio. Disons-nous la vérité. Et quand j'apprends des choses sur on a tiré sur eux à balles réelles, je n'y crois pas. Comme tout le monde, je pense que c'est du pipeau. Mais aujourd'hui, avec ce qui m'arrive, je vous assure que oui, oui, je commence à me dire que oui, c'était vrai. C'était vrai parce que ces gens sont tellement dangereux que c'est vrai. C'est vrai, c'était possible, oui. Oui, aussi possible que les faux, les faux représentants de Transparency International et cette histoire d'aller publier ce n'est pas le gouvernement camerounais quand ils savent bien que ce sont les gens du gouvernement camerounais. Qui ils avaient tué là-bas, j'aimerais bien savoir. On dit que ça avait fait l'objet d'un procès, mais même le procès de celui qui a été assassiné, le pauvre journaliste assassiné de Amplitude FM est bâclé. Je vous le dis, il y a des choses là-bas qui apparaissent, c'est-à-dire que ça ne devait même pas traîner à longueur, nous ne sommes pas dans une bananeraie. Il y a des choses pour lesquelles le Cameroun est déjà évolué, que chaque fois que j'écoute ces gens parler à la télévision, je ris un petit peu. C'est un rire nerveux, mais un rire qui dit aussi, ces gens de qui se foutent-ils? De qui se foutent-ils? Parce que ça devait être déjà résolu. Non seulement ils disent commanditaire, machin, tout le monde sait qui a commandité cette histoire. Hein? Disons-nous la vérité. C'est vous, monsieur Biya, c'est vous qui avez commandité l'assassinat de cet homme. Je ne vais pas mâcher mes mots, c'est vous. C'est vous. Et ces gens du MRC là, qui disaient que vous avez tiré sur eux, n'ont pas menti. Bien que je continue à penser qu'il y a des gens dans le MRC qui sont vos complices. Oui, 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 oui. Je pense qu'il y a des innocents parmi, aussi vrai que mon oncle Richard Tondo ne faisait pas de banditisme. Donc fichez-nous la paix. Nous les innocents, foutez-nous la paix. Mon oncle était dans le Manidem, il n'est pas un bandit, il n'est pas un criminel. Et je sais que dans le MNC, il n'y a pas des bandits. Il y a des gens comme lui qui ne sont pas des criminels, qui ne sont pas des bandits, qui n'ont rien à foutre de ce que vous fabriquez. Vous êtes un criminel. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Fichez-nous la paix.